Rando Pays vous propose cette semaine une randonnée à la découverte de la forêt des Hauts-de-Montvert. Rendez-vous sur la planète du Tampon, côté plaine des Cafres. La forêt des Hauts-de-Montvert est située à côté de celle de Notre-Dame-de-la-Paix. Au départ de la piste, nous retrouvons Cyril Ducré du Parc National. Avant l'installation de cette nouvelle barrière, le départ de la randonnée pouvait s'effectuer un peu plus loin. Désormais, les premiers pas se font donc sur la piste carrossée jusqu'à cette seconde barrière où commence la piste en terre. Belle forêt de bois de couleur des Hauts située sur une enclave de la commune de Saint-Pierre et bien entretenue par le GCEP, la forêt des Hauts-de-Montvert se découvre tipa à tipa grâce à la piste large et peu accidentée. Les espèces pays sont à portée de main, le Laurent Martin, les Psiadias, les fleurs jaunes, les Mao. Quant aux espèces exotiques, elles sont peu présentes. Et quand la piste s'élargit de trop, des chantiers de replantation d'espèces endémiques ont été conduits. Avant, il y a quelques années, vraiment très récemment, il y avait une grosse poche de raisin marron. C'est en fait la mouche bleue et le travail de l'homme qui ont permis d'éradiquer, on va dire, le raisin marron, ou du moins de réduire le raisin marron, puisqu'on retrouve encore quelques taches à proximité. Et suite à ça, il y a eu des espèces indigènes de plantées, donc qui vont reprendre petit à petit le dessus. Et normalement, il ne devrait plus y avoir de poches de raisin marron à repousser à cet endroit-là. La piste n'étant pas très loin du bord de rempart, on pourra parfois y jeter un œil par quelques trouées. Mais attention, il n'y a pas de point de vue aménagé, seulement ça et là quelques traces de moins en moins visibles. Soyez prudents. La vue donne alors sur la rivière des Remparts et sur Grand Coude. Quand la piste commence à descendre, la traversée d'un champ élargit l'horizon. C'est ici que l'on retrouve des agents du GCEP en plein travail. Leur mission du jour est fastidieuse, l'arrachage de l'ajon, une autre espèce exotique envahissante. Tant comme ça, parce qu'on travaille sur 3 jours. Là, l'équipe travaille sur 3 jours, donc là, jusqu'en bas, il y a au moins pour 2-3 mois. Là, on avait fait ça depuis 2012, je crois, 2012. Et voilà, et bon, c'est revenu. Malgré l'entretien, l'ajon est effectivement encore très présent sur la zone grâce à son énorme capacité de renouvellement. Plus bas, la vue dégagée vers le nord-ouest permet d'apprécier toute la planète du Tampon et le massif du Dimitil. C'est aussi l'occasion de voir du dessus cette belle forêt. Au premier plan, derrière nous, tu peux voir la forêt encore de bois de couleur des Hauts. Et une de ses caractéristiques, c'est que tu as les fangeants qui dépassent de la forêt. La forêt de bois typique de bois de couleur des Hauts, une canopée dans les 10 mètres de hauteur, contrairement à la forêt de bois de couleur des Bas qu'on peut trouver sur Marlongue, qui elle, une canopée beaucoup plus haute. Et donc plus on va monter en altitude, plus la strate arborée, elle va baisser. Donc on aura une canopée au fur et à mesure plus petite. À cette intersection, un petit crochet permet d'atteindre ce magnifique point de vue. D'ici, il est possible de rejoindre le domaine Vidotte. Sinon, de l'autre côté, le sentier peut continuer jusqu'au domaine du Relais de Petite-Île. Mais pour nous, la randonnée se termine à la barrière. Moi, ce que j'aime sur cette randonnée, c'est l'accessibilité en fait, par rapport à la piste. Et on peut découvrir donc de façon assez facile une forêt de bois de couleur des Hauts et ensuite les paysages qui vont du Piton des Neiges jusqu'à la mer. C'est un sentier qui n'est pas difficile, donc c'est assez large, une piste, donc on peut amener aussi bien les marmailles que les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer. L'autre intérêt du site, c'est qu'en fait, il va y avoir des indigènes qui vont être plantés. Et du coup, on n'aura plus que cette petite portion de piste où on passera, qui laissera une trace dans le paysage, mais tout autour, on aura une forêt encore
bien préservé. Ce que j'aime moins sur ce sentier, en fait, c'est que quand tu arrives là, comme ici, à la fin de la randonnée, donc effectivement, tu peux prendre le sentier soit vers Petite-Île ou vers Saint-Pierre, mais tu n'as pas de réelle boucle qui permet de rejoindre le début du sentier.